Allez, c'est parti. Oh, décroché. Ça commence. Ah, j'y étais cru. Elle m'a tout bouffé, ouais. Même le dumbbell. Écoutez, je vous propose aujourd'hui une petite pêche en carpodrome et on va essayer différents produits de chez Sonubets. Surtout la pâte qui vient de sortir, la Sticky Krill Skid. Donc c'est une nouvelle pâte qui vient de sortir et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Parce que je suis quelqu'un quand même qui va faire une dizaine d'années qui utilise les produits Sonubets. Et à l'époque, alors pour ceux qui sont connaisseurs de la pêche à la pâte, on avait la fibre. Actuellement, dernièrement, on n'avait que de la one-to-one, la fibre ne se faisait plus. Là, on a la Sticky, donc c'est pas tout à fait de la fibre, mais ça y ressemble. Donc on est toujours sur des pâtes à base de farine de poisson. Et là-dessus, on vient rajouter du gluten, qui va donner ce phénomène de chewing-gum. Donc on va tendre, on va avoir un peu les fibres. En termes de préparation, il n'y a pas de souci. C'est un peu comme la one-to-one. C'est une part d'eau, une part de pâte. La seule différence, c'est que vous allez pouvoir vous préparer le produit comme vous voulez en fonction de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que si votre pâte est trop sec, vous rajoutez de l'eau. Si votre pâte est trop mouillée, vous rajoutez de la poudre, de la pâte. Le temps de préparation, c'est pareil, c'est à peu près 15 à 20 minutes. Moi, c'est la troisième fois que je prépare ce produit, que je l'essaye. Dans cette gamme, vous allez avoir la particularité, 3 couleurs. Donc, il y a rouge, vert et original. En fait, c'est couleur pelée, quoi. Voilà. Je vous invite à essayer. Hein. Donc, pour les amoureux qui aimaient bien pêcher avec des pâtes plus malléables, plus molles, la fibre. Après, c'est que la particularité, c'est que ça va se dissoudre lentement dans le fond. Elle travaille vachement bien, on fera des essais aussi, je vous montrerai tout à l'heure. Je lancerai un bout de pâte en bordure, là on a de l'eau qui est assez claire, et vous verrez, ça pépite en surface, c'est vraiment une pâte qui travaille très très bien. Donc ça c'est pour la partie pâte. Pour accompagner ça, bien sûr, comme on pêche, j'ai des nouveaux pelés qui sont arrivés en 4 mm, les méga carp pellet feeder, donc ça ce qui peut être utilisé pour pêcher à la coupelle, pour amorcer. On peut bien sûr y rajouter dedans des arômes, hein, des souteneurs, voilà, hein, ça vous pouvez le faire aussi. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'utilise assez souvent. Donc tout simplement, c'est pas compliqué, hein, on met la pâte dans une coupelle, on vient remettre les pelés, on vient verser et on vient apporter fiche after fiche les pelés à chaque touche. Voilà. Alors moi, la particularité aujourd'hui, on sort un petit peu du sujet, on va dire Sonubets, c'est que je vais pêcher au pole méthode feeder. On va avoir une technique traditionnelle avec un flotteur, on vient poser, comme je vous disais, la pâte avec l'aide de la coupelle et les pelés, mais moi je vais pêcher aussi au pole méthode feeder. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une canne au cou, où on va mettre une ligne méthode dessus, et je vais me servir de cette pâte aussi pour enrober mon dumbbell, un peu ce que font les carpistes aussi, une pâte d'enrobage, qui va avoir un peu plus d'attraction. J'ai déjà essayé, je vous avoue, ça marche bien, on va bien voir si ça confirme aujourd'hui. Et c'est original, on va dire. De toute façon, je reste un pêcheur original. Donc pour préparer, pour pêcher aux méthodes, bien sûr, je vais utiliser les sticky méthodes. Donc là, je vais prendre les Banofi. Donc je vais les préparer maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention aussi de commencer en amorçant un petit peu. Donc là, j'ai la Natural Feeder. Alors c'est la particularité de cette farine, c'est qu'elle est un peu combo. On peut l'utiliser un peu partout. On joue bien sûr sur le mouillage, mais on peut l'utiliser dans des hautes profondeurs, en étang, en rivière. Elle est assez collante. Donc c'est une base de biscuit maïs, donc c'est super intéressant. Et très jaune, c'est assez nuageux. Alors moi le but c'est de faire une tache jaune, comme on est quand même dans un carpodrome, pour aller chercher un peu les poissons qui sont dans la colonne d'eau, voilà, pour les amener à l'endroit où je vais pêcher. Donc je vais amorcer un petit peu avec ma canne au cou, quelques boules. Donc pourquoi je veux préparer d'abord mes stickies? Parce que je veux profiter de l'arôme Banofi qui va se dissoudre dans l'eau pour mouiller mon amorce. Ça rajoutera un petit peu d'attractant dans l'amorce. Voilà. Donc pour la préparation, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Pour ceux qui découvrent les stickies, c'est toujours une question pour un pêcheur qui débute. En fait, c'est j'achète des pelés, mais comment je les prépare et tout. Alors là, il y a vraiment, c'est pas compliqué. Vous avez la taille correspond à la durée. Donc là, 2 mm, 2 minutes. Moi, c'est ce que je fais. Je les trempe dans l'eau 2 minutes. Et ensuite, je les essore, je les laisse reposer 15-20 minutes et après c'est prêt. Voilà. Alors, je suis assez confiant, je mets tout le paquet. Bon après, si vous n'utilisez pas la totalité du paquet, moi ce que je fais aussi, vous rentrez à la maison, vous mettez sous vide, vous congelez et ça peut servir après
Moi, je suis quelqu'un qui sponde pas mal, donc je m'en sers après pour sponder, pour pré-amorcer. On va y mettre y introduire l'eau dedans. Rien de compliqué. On prend sa monte, on attend 2 minutes. Voilà. En attendant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est de préparer la pâte. Alors la pâte, je vous ai dit, une dose de pâte. Alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, j'ai parlé des couleurs. Bien entendu, vous retrouverez ce qu'on trouve en sticky pelé. Vous aurez toute la gamme, on a du caramel, du banoffee, enfin tout, du F1. Après c'est au bon choix du pêcheur, hein, mais il y a toute la gamme en fait, avec les couleurs différentes comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc là une dose de pâte, une dose d'eau. On vient mélanger. Alors ça peut, c'est comme la one-to-one, hein, ça va faire une purée en fait. Hein. Par contre la différence, alors pour ceux qui sont habitués à la one-to-one par exemple, vous allez le sentir au ressenti, on sent déjà la fibre dans la pâte. Donc là il n'y a rien de compliqué. Voilà, bien mélanger l'ensemble. On fait une boule et on laisse sécher 15-20 minutes. Et on regardera la texture. Et en fonction de la pêche, hein, quand je vais pêcher au cou, si je vois que ça se décolle trop vite, je rajouterai de la farine. Et si elle est trop sèche, je rajouterai de l'eau. L'avantage de rajouter de l'eau, ça peut être intéressant quand vous pêchez dans des basses profondeurs. Si vous voulez vraiment quelque chose de nuageant, c'est intéressant de remouiller votre pâte localement. Et quand ça va tomber dans l'eau, ça va faire un nuage. C'est très très attractif quand les poissons sont un peu difficiles à attraper. Alors bien entendu, faites très attention parce que la pêche à la pâte, c'est toujours pareil. On a tendance à remettre trop de pelés et on a beaucoup de fausses touches. Donc quand vous commencez à avoir trop de fausses touches, soit la solution c'est de refaire un coup à côté et de vous décaler, parce que ce qui se passe en fait c'est que les poissons ils se retrouvent en groupe dans la pâte, ils font un bordel et en fait vous les harponnez, vous les piquez pas quoi. Donc le mieux c'est de changer de coup, changer un coup, ou tout simplement diminuer la cadence en taille de pelé et arrêter de mettre du pelé quoi. Voilà. Donc là normalement on a largement passé les 2 minutes. Alors là, comme je disais, j'essore mes sticky. Voilà. Toc, on les laisse essorer sur la pelouse. Et comme je vous disais, là on retrouve le liquide, on trouve l'eau avec le banoffee dedans. Et ben ce serait dommage de perdre ça. Et je m'en sers en fait pour préparer mon amorce. Donc je ne vais pas en faire une grosse quantité, hein, c'est pas le but, c'est juste vraiment préparer mon coup pour faire venir les poissons. Voilà. Bon, pour ce qui reste, ouais. Allez. Ah, puis là on a une belle couleur jaune. Donc on est sur une pâte, comme je disais, à base de biscuit, donc qui est très très collante. Alors là c'est pareil, moi l'autre fois j'avais oublié mon tamis. Là je l'ai pris aujourd'hui, il est quand même, je vous conseille quand même de bien tamiser cette amorce avant de l'utiliser. Donc elle peut s'utiliser à la fois au cou, en faisant des boules, elle peut s'utiliser à la cage, feeder traditionnel, et on peut aussi l'utiliser aux méthodes. C'est le but aussi aujourd'hui, c'est que sur le méthode, je mettrai, pour commencer, je mettrai un peu de farine. Là on va se retrouver sur un peu une pâte sablée. Alors peut-être la mouiller en 2 fois aussi, ça va dépendre de la chaleur, mais il est possible qu'on la remouille un peu avant. Donc là je vais essayer de bien mélanger l'ensemble. Bon là, je vous avouerai, le récipient n'est pas forcément adapté à ce que je suis en train de faire. Mais on va la retamiser après. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment... là, elle commence déjà à s'agglomérer, mais elle va sécher. Parce que j'ai déjà mouillé, je sais comment elle travaille. Hop. Donc on va tout mettre ça de côté. Moi, je vais finir de m'installer. Et puis on retrouve la finalité des produits avant de pêcher. Ça, on va le mettre là-dedans. Hop. Alors pareil, la pâte, là on va arriver dans les périodes où il va commencer à faire chaud. Quand l'été il fait très très chaud, votre pâte va vite, l'eau dans la pâte va vite s'évaporer et on va perdre la mécanique nécessaire. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets la pâte dans du cellophane et je l'enveloppe et je viens chercher des petits bouts de pâte, je referme mon cellophane et comme ça vous gardez votre pâte pendant votre session de pêche. Donc comment je commence? Là du coup, on va commencer par des pelés les sticky de 2 mm que j'ai préparé tout à l'heure.
Et là, vous voyez pas, mais il y a un dumbbell qui est enrobé dans la patte. En fait, un peu ce que font les carpistes. J'ai enrobé un petit peu la patte pour faire quelque chose de plus attractif. Tu mets pas l'hameçon dedans? J'ai fait tout à l'heure l'hameçon, mais je viens de décrocher un poisson, donc on va voir au fur et à mesure de la pêche si je continue à le faire comme ça ou à l'envelopper. Ok, ton montage, c'est un montage, c'est une ligne métal feeder directement. Ouais, en fait, monter sur la canne, hein, c'est comme si c'était une canne avec un moulinet, c'est le même principe, hein, c'est montage ICS. Là, j'ai un nylon de 19 centièmes, montage ICS comme on connaît. Ok. Voilà. On croise les doigts. On croise les doigts, ouais. Petite carpe, ouais, aux méthodes, bonne méthode. Voilà, on va avec un petit enrobage de pâte, comme vous avez vu. On continue, on va voir, on attend un peu les touches, un peu normales. Allez, elle est pressée à repartir à l'eau. Pour l'instant, c'est compliqué. J'ai des touches, mais c'est que des refus. Donc là, on va passer à la pêche un peu plus traditionnelle, on va dire. Petite coupelle de maïs avec un petit peu de pelé. J'en mets qu'une seule pour l'instant. Ouais. Après, je passe avec un flotteur à la patte. Ouais. De toute façon, on a plein de bulles sur le coup. Là, donc, il y a des fouilles, mais on tente le tout pour le tout. On a tendance à oublier que c'est souvent les poissons à la fin qui décident aussi. Ce que je vais faire, c'est je vais quand même mettre un petit montage tricheur. Un petit maïs à l'hameçon. Ouais. Voilà. J'ai une boule. En fait, la one-to-one, elle est un peu plus patte brisée, on dirait, ou pas. Un peu. En fait, elle est plus cassante. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça va dépendre du mouillage. Après, quand on a un peu d'expérience, mais celle-ci, on le voit bien. Hein. Vous voyez, je tire, on voit bien la fibre. Ceux qui aiment bien pêcher à la fibre, c'est intéressant, quoi. Là, il y a l'hameçon qui est dans le coin, là. Ouais, ça tient, franchement. Après, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez jouer soit en mouillant, en mettant de l'eau, pour qu'elle soit plus pâteuse et qu'elle travaille plus dans la colonne d'eau. Et si vraiment elle est trop humide, bah, vous remettez de la poudre. Je dirais que pour quelqu'un qui débute, commencer par la fibre. C'est quand même mieux, voilà. Parce qu'on a un peu plus de flexibilité. Donc là, ce que je vais faire, je vais rester à 11,50 m. Et si je vois vraiment que... Parce que tout à l'heure, on a quand même des bulles à 50-60 cm au-dessus de mon flotteur. Je passerai peut-être à 13 mètres pour aller voir derrière l'amorce. Voilà, à la patte ce coup-ci avec un maïs au flotteur. Changer de stratégie, on va essayer. Donc je vais remettre une coupelle de maïs là. Et on va y aller tout doucement, fiche pas faire fiche, pour essayer de les faire rentrer à la patte. Parce que là, méthode, ça veut pas. Joli poisson. Allez, on continue. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pêche traditionnelle à la canne au cou avec un flotteur à la patte.
On a réussi enfin à trouver les poissons, à les faire venir sur le coup. Et c'est vraiment la technique, hein, comme vous avez pu le voir, je suis repassé au pôle méthode feeder. Alors je pense que c'est la façon que mon montage est présenté. En tout cas, on ne met pas en cause les appâts fonctionnent. Après, c'est la technique, bien entendu. Les poissons sont là, il faut arriver à les trouver. C'est des pêches que j'aime bien parce qu'on est beau à être en carpodrome. Il faut se creuser un peu la tête pour arriver à en capturer quelques-unes. Puis des jolis poissons, quoi, c'est cool. Voilà, en tout cas, j'espère que vous passez un agréable moment à regarder cette petite vidéo qui se termine. Je pense qu'on va encore faire un poisson si le destin me le permet. Et on passe à la conclusion. Allez, à tout de suite. Par contre, je vais avoir besoin d'un adjoint. Oh la vache, impressionnant. Eh ouais, oui, parce que là, je vais pas y aller voir fond quand même. Bon bah voilà, petite conclusion. Bon bah j'ai testé la nouvelle pâte, la sticky pasta, comme vous voyez, hein, de la fibre. Donc bah, moi j'en suis super satisfait, bah, c'est la 3e fois que j'utilise. Hein. Alors comme je vous l'ai dit, il y a différentes couleurs, il y en a 3, vert, rouge et original. Donc bah, moi je vous conseille d'essayer, c'est un excellent produit. On a fait la stratégie aujourd'hui d'essayer à la pâte, c'est pas encore bien forcément la période, mais heureusement qu'elle était là parce qu'elle m'a permis de réussir ma pêche. C'était assez technique quand même. Les poissons sont encore très pointilleux, beaucoup de refus, et en fait à la pâte, bah, j'ai arrivé à les piquer facilement. Voilà, bon, bah, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. En tout cas moi j'ai passé un agréable moment à me gratter la tête pour trouver la solution pour vous présenter quelques poissons. Et puis bah écoutez, on se retrouve très prochainement sur la chaîne Sonubets. En attendant, n'oubliez pas, le petit like, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et ça fait plaisir à Sonubets. Et si vous avez des commentaires, il n'y a pas de commentaires. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Voilà, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!